Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2016. Je vais continuer sur ma lancée des unboxings de box livresques le jour de réveillon. En effet, comme vous l'avez vu la semaine dernière, je vous avais posté l'unboxing de la box livresque Once Upon a Book. Cette fois-ci, j'ai reçu un nouveau colis. Alors c'est marqué Joyeuse fête de la part de 1001 livres. Donc c'est la box livresque de 1001 livres. Voilà. Et je me suis dit, comme la semaine dernière, qui dit réveillon dit bonne soirée, pas forcément le temps pour des vidéos assez compliquées, des updates lecture, etc. Donc je pense qu'un unboxing c'est franchement indiqué. Je pense que ça fait une très bonne dernière vidéo, une vidéo pleine de surprises, j'espère pleine de joie. Vous allez voir ça. En tout cas, comme la dernière fois, j'ai mes ciseaux, je suis prête. J'ai super hâte d'ouvrir ce colis pour voir un petit peu ce qu'il renferme. Alors, il me semble que sur 1001 livres, je devais choisir le livre de la box de Noël. Du coup, je sais déjà quel livre est dedans. Bon, je pense pas que ça me gâche la surprise. En tout cas, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez encore participer au concours que j'organise pour Noël. Vous pouvez vous aussi recevoir un colis surprise, donc un petit peu comme une box livresque, sauf que vous n'avez rien à payer. Je vous mets évidemment les liens en barre d'infos. Vous allez avoir une fiche là par ici juste en haut. Et voilà, il vous reste juste ce week-end pour participer, alors n'hésitez pas à tenter votre chance, il n'est pas encore trop tard. Bon, on y va? Moi j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est, je sais pas vous, mais c'est parti. Alors, je sais pas du tout dans quel sens ça s'ouvre, mais là il y a du scotch. Voilà, alors, ça va être comme ça. Alors, je ne vois rien. Oh, c'est que je le pose. Ah non, il y a encore du scotch, bon. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, la semaine dernière, je ne suis vraiment pas douée pour déballer un colis. Voilà. Mais bon, moi je préfère qu'il y ait du scotch partout et que ça arrive en un seul morceau. Alors, on ne voit rien. Voilà. En tout cas, c'est tout mignon. Alors, on va déjà enlever ça. Voilà comment ça se présente. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, c'est bien parce que ça protège tout. Alors, je pose, hein, vous m'en voulez pas. Joyeux Noël et bonne année de 1001 livres. Alors, au menu dans ta box. Ah ouais, mais moi je veux pas savoir. Si, faut regarder. J'ai jamais eu cette box. Pour cette box spéciale, le meilleur de 2016, nous te proposons en bonus une sélection des meilleurs titres Young Adult sortis cette année avec 3 blogueuses littéraires à la rédaction. D'accord, très très bien, mais en fait j'ai pas forcément envie de savoir ce que c'est. Alors, on va le laisser ouvert et puis on va découvrir quand même parce que j'aime bien découvrir moi. Alors... Oh, c'est joli, c'est vachement bien fait. Les chroniques lunaires. Oh, c'est un jeu! Regardez, c'est un plateau de jeu en fait. Minimum 2 joueurs. Alors, j'ai pas encore lu les chroniques lunaires, mais c'est dans ma pile à lire quelque part là derrière. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, en premier, on a 4 bougies. Je sais pas si vous voyez, ces 4 petites bougies. Ça sent super bon. Ah d'accord, donc il y a la légende. Ces 4 bougies aux senteurs des plus exquises te feront passer un hiver festif et coloré. Chaque bougie a été inspirée d'un roman young adult sorti cette année. Donc une braise sous la cendre pour Embers, Illuminae, Six of Crows et Miss Peregrine. Super! Ah c'est pas mal. J'aime bien le concept en tout cas. Ensuite... Ah, donc ça en fait c'était après, c'est un jeu de loi façon les chroniques lunaires. Bon, c'était pas dans le bon ordre. Hop. Bon, en même temps, si vous avez mis les bougies dessus, ça serait tout abîmé, donc je trouve ça très logique. Ah, je vois le livre d'ici. Qui dit Noël, dit repas de famille et gourmandise en tout genre. Voici donc un emporte-pièce particulier. Et une recette pour faire des sablés au citron. Alors, ah ça! Ah! Avec en gros la forme de l'oiseau. Je sais pas si vous voyez bien.
avec une recette de sablé au citron à tester. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Je suis plutôt contente pour l'instant. L'heure de la rébellion a sonné, brise tes chaînes avec ce bracelet inspiré de l'univers de la trilogie Red Rising. En gros, c'est un bracelet rouge avec noté briser vos chaînes. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est écrit en blanc sur le rouge. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas... Enfin, je pense que je le mettrai pas vraiment, mais pourquoi pas. Ça sera dans ma bibliothèque, je pense. Pour noter tes bonnes résolutions du nouvel an, nous t'offrons également un crayon aux couleurs de 1001 livres. Alors, je sais pas où il est. Pour l'instant, j'ai des bonbons. Enfin, cette box spéciale Noël ne serait pas complète sans quelques friandises à partager ou pas avec tes proches. Plutôt ou pas, hein. Donc j'ai des petits bonbons comme ça en fait dans la box. Je pense que c'est des papillotes, quelque chose comme ça. Alors évidemment, le livre que j'avais demandé, il est là, hein. Six of Crows de on dit Leaf, de Leaf Bardugo, aux éditions Milan, bien sûr. C'est un livre que j'avais énormément hésité à m'acheter en 2016. Et puis j'avais toujours autre chose à acheter aussi, donc voilà, je l'avais pas encore, c'était totalement l'occasion. Voilà, et donc dans cette box ensuite, il y a un crayon rouge. Alors aux couleurs de 1001 livres, en fait c'est juste noté 1001 livres dessus. Voilà, c'est tout pour cette box. Alors globalement, je suis plutôt contente parce que je trouve ça trop chouchou déjà. Alors oui, c'est qu'un oiseau et dire que voilà, c'est aux couleurs des particuliers, moi je trouve ça bien quand même. Je trouve ça bien même si c'est peut-être un petit peu petit parce que c'est avec les sablés, ouais, mais en même temps des sablés de cette taille-là, c'est un peu chaud quoi. Je le verrais un petit peu plus grand. Après par contre, je suis super contente par rapport aux bougies parce que c'est vachement bien trouvé. Je trouve ça très ingénieux. Alors maintenant en fait, j'ai l'impression qu'une couleur correspond à une bougie. Et bizarrement, on dirait que j'ai 2 fois la même bougie. Alors je comprends pas trop parce que là, il y a du rouge et j'ai aucune bougie rouge dedans. Là, il y en a 2 blanches jaunes, une noire et une violette. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Je ne sais pas. Après, bon oui, les petits goodies sur le côté, c'est... Voilà, enfin moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le bouquin. Alors, est-ce que ça vaut son prix ? Je sais pas, moi ça me fait super plaisir d'avoir des surprises comme ça, de déballer un colis surprise. Après, je trouve ça vachement bien trouvé, le jeu de loi. J'aime beaucoup ça, le petit livret qui l'accompagne. J'aime énormément, je trouve ça vraiment bien. Il y a pas mal de choses dedans, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs. Il y a les incontournables de 2016, donc ça présente plusieurs livres qui sont sortis en 2016, donc Sunshine, Silver, Morningstar, Alive aussi. Les auteurs marquants de 2016 et les 3 pépites à lire cet hiver. Enfin, moi je trouve qu'il y a de l'idée, en tout cas dans ce petit livret. Je suis vraiment bien convaincue par le livret, le jeu et forcément le livre, mais ça je l'ai choisi. Après les petits objets à côté, ouais, bon, je suis pas sûre que... Enfin, je les aurais pas pris si c'était pas dans la box, on va dire. À part les bougies, parce que j'adore les bougies. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait une couleur par bougie et j'ai pas de rouge. Et puis ça, pour les sablés, c'est vachement petit quand même. J'ai fait des très petits sablés pour enfants de 2-3 ans, je dirais. Alors globalement, j'aime bien cette box. Après, est-ce que je la reprendrai comme la semaine dernière ? Je pense que non. Je pense que j'en ai pris 2 là en décembre pour voir un petit peu ce que ça faisait, pour découvrir un petit peu les box livresques parce que je n'en avais jamais commandé auparavant. Est-ce que je suis convaincue par les 2 box livresques que j'ai reçues la semaine dernière et cette semaine ? Pas vraiment. En fait, je pense que je vais continuer à acheter mes livres tout simplement. Et je pense que je ne vais pas racheter de box livresque de sitôt, peut-être en décembre 2017, qui sait, peut-être que ça me manquera. J'aime bien le côté surprise, le côté ouais super j'ai un colis, je me demande ce qu'il y a dedans même si je connais déjà un livre. En tout cas je suis plutôt contente parce que mes souhaits ont été écoutés dans le sens où je n'ai pas reçu de livre que j'avais déjà. Donc ça c'est très bien parce que ça aurait été l'horreur. Après pour les 2 box, donc celle de la semaine dernière et celle de cette semaine, les goodies en général qui l'accompagnent, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup en fait. Je pense qu'on peut trouver bien mieux par soi-même
à côté. Voilà, après je pense que ça coûte cher aussi ce genre de goodies officiels, on va dire, et que c'est plus simple de faire comme ils ont fait. Je suis plutôt d'accord avec le principe, parce que si je faisais une box livresque, je pense pas que je pourrais faire mieux, clairement, au niveau budget, au niveau réalisation, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé des box livresques qui vous ont pleinement satisfaites. Après, j'avoue être beaucoup plus attirée par certaines box qui se font aux USA, mais clairement 40 à 50 € la box, enfin ça va pas être possible quoi, avec les frais de livraison c'est franchement compliqué, ce qui est dommage parce qu'il y a certaines box aux USA qui ont l'air mais topissimes, vraiment géniales. Donc à voir si un jour je craque dans l'année, pour l'instant en tout cas c'est pas le cas. Sur ce, je profite de ce dernier jour de l'année et de cette dernière vidéo pour vous remercier tout particulièrement pour le soutien que vous m'avez apporté en 2016. J'espère que 2017 sera rempli de merveilleuses lectures pour les magnifiques lecteurs que vous êtes. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt, à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.